Du coup, je m'appelle Lauriane Frécy-Le Je suis la fondatrice d'une agence de stratégie d'influence qui s'appelle la Louvain Partners et je suis au COMEX de l'UMIC et donc j'avais énormément, de problématiques sur, à la fois, mon organisation, organiser mon travail en tant que chef d'entreprise, organiser aussi tous mes sujets, que j'ai en plus puisque je suis dans un secteur qui est extrêmement mouvant, où il y a une loi sur l'influence qui a été mise en place, où j'apporte beaucoup de recommandations, sur, un secteur, plus transparent, plus éthique, plus responsable et je suis aussi, maman d'une petite Mao et donc j'étais complètement, perdue, sur, comment j'essayais de mener ma barque puisque ça fait quand même plus de 10 ans que j'entreprends et quand on entreprend seul, c'est toujours difficile de savoir si on fait les choses de la bonne manière. Est-ce qu'il y a une meilleure manière pour le faire? Et c'est vrai que pour le coup, je me sentais un petit peu perdue dans tout ça. Je savais pas exactement où j'allais. Je sais qu'il fallait que je me pose les bonnes questions, mais je savais pas lesquelles et comment mieux m'organiser et c'est là que du coup, j'étais tombée, sur quelques, contenus, de Laura et je m'étais dit: «Tiens, c'est intéressant, il y a des petits tips, facilement actionnables, c'est plutôt, bien expliqué». J'aimerais creuser le sujet et puis surtout, il y a pas de honte à se faire, accompagner, au contraire, je pense que c'est une prise de maturité de se dire, là, je suis un peu à une plaque, à un moment pivotant de mon entreprise. Ça passe ou ça casse et il faut que je me fasse accompagner et pour mieux restructurer les choses, mieux m'organiser et c'est vrai que, le programme Systemize m'a beaucoup apporté dans le sens où, déjà, j'ai pris conscience des heures de travail que je faisais. Oui, ah oui, alors revenons là-dessus justement, les premières prises de conscience. Alors du coup, tu disais au début, tu te sentais un peu perdue, tu t'es dit que là, tu Mmh. étais sur un moment, une étape de ton Ouais, activité, il fallait faire des choix et donc tu t'es dit, «Me faire accompagner». Avant de revenir sur les avant de d'aller sur les premiers résultats, est-ce que juste tu peux me dire ce qui a fait que tu t'es dit: «OK, je me lance, dans le programme Systemize avec Laura Mabille»? Parce que finalement, aujourd'hui, il existe plein de type d'accompagnement. ouais. C'est quoi le déclic pour toi? Le déclic pour moi, c'est que, tu vois, j'avais assisté, à une masterclass, qu'elle avait fait. Oui. Je trouvais que, c'était pertinent et adapté parce qu'il y a beaucoup de coachs, Oui. aujourd'hui sur les réseaux, il y a beaucoup de choses. J'avais déjà fait un call avec, un coach plus classique qui accompagne des entrepreneurs depuis 40 ans et cetera et j'avais l'impression que c'était plus du soutien psychologique plutôt OK. qu'une méthode, sur lequel je pouvais, m'appuyer avec, des voilà, quelque chose de concret et en même quelque chose d'une méthode un peu concrète, mais aussi qui s'adapte à chaque personne et je trouvais que du coup, le programme de Laura était, finalement, assez cohérent avec aussi ma structure, mon chiffre d'affaires, ce que je vivais. Hem alors c'est vrai qu'il y a aussi des gens, voilà, qui, veulent, gagner, plus de temps, vie pro, vie perso, tout ça et cetera, mais ça me parlait aussi. Donc je me suis dit: il y a quelque chose à faire» et c'est ça plutôt qui m'a plus orientée en me disant, «Tiens, j'ai plutôt confiance». Après c'est vrai que j'avais déjà regardé, quelques fois, voilà, des contenus qu'elle avait fait et puis, voilà, c'était assez rassurant et pédagogue, tu vois? OK, OK, super et donc tu disais donc effectivement on entre dans le programme Systemize, et Puis on là avance ensemble, tu vois? Il y a ce côté, c'est pas plus, «Regarde, qui je suis, regarde ce que tu dois faire», mais plus, «Tiens, je comprends tes besoins. Tiens, est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as essayé ça?» et ça, je trouvais que c'était vraiment c'était super. super, bah, super d'avoir ce retour-là. Est-ce que tu peux du coup et si on revient au début de l'accompagnement, voilà, est-ce que tu arrives à dire quels ont été les tout premiers résultats ou prises de conscience au tout début de Ouais. l'accompagnement? Donc c'était quoi? La première prise de conscience, c'est, quand tu m'as demandé de noter toutes mes heures, de tout ce que je faisais. Je me suis rendu compte que,
effectivement, je travaillais beaucoup trop. Mais peut-être que je travaillais pas bien. Mais en tout cas, qu'il y avait vraiment certains sujets où, je passais, peut-être trop de temps et donc mon organisation autour de certains projets, n'était pas, la plus adaptée, que ça soit, via mon équipe ou via ma méthode de travail, ou via, mes échanges aussi que je pouvais avoir, avec, mes clients qui avaient sûrement une autre manière de faire et que c'était pas normal que ça prenait autant de temps. Après bien sûr dans le secteur de l'influence, il y a un pourcentage d'incertitude, de galères et cetera qui peuvent arriver. Mais pour autant, voilà, je me suis rendu compte que et ça m'a vraiment fait prendre conscience que je faisais beaucoup de choses dans l'opérationnel, des choses que j'aurais dû déléguer, des choses que j'aurais pu, refuser aussi. Oui. Hem J'ai accepté beaucoup de choses parce que j'aime aider, j'aime être, je suis à l'écoute de mes clients, je suis à l'écoute de leurs besoins et j'ai envie de faire, tout pour eux. Mais il y a des moments, en fait, faut pas abuser, quoi. Ouais, je Et en fait, ça m'a fait un peu prendre conscience qu'il fallait, en fait, que je regagne de la légitimité sur ce que je faisais, que je montre mon expertise, que je suis pas juste là pour faire tout ce qu'on me demande, mais que ce que j'apporte, c'est vraiment une expertise bien particulière que beaucoup de gens n'ont pas. Et ouais. du coup, faire changer mon rapport, en fait, aux clients, à leurs demandes et en fait et prendre de la hauteur et ça m'a fait énormément du bien. Ah mais je me souviens bien de cette notion de cadre, en fait, Mmh. que tu as mis et pour le mieux, pour toi, Ouais, pour le client, ouais. finalement. En disant Après il y a aussi c'est ça, ouais, complètement et puis il y a aussi le fait aussi que j'avais une figure entre guillemets, «publique» de plus en plus importante, dans le sens où je m'implique de plus en plus, au sein de l'UMIC, au sein d'échanges pour faire évoluer le secteur et donc il fallait aussi que mon rapport à mes clients aussi change. d'ailleurs, c'était un de tes objectifs ça, la notion de légitimité, mais plus largement de notoriété aussi. En quoi, cet objectif qui est finalement, quand on le dit comme ça, qui semble, un objectif plus, subjectif qu'objectif justement, Ouais. tu vois? Plus difficile à mesurer, pour autant on l'a traité lors de l'accompagnement, cette notion de légitimité, de notoriété. Selon toi, comment, l'accompagnement ou le programme Systemize t'a aidé à Bah, travailler sur finalement, il est hyper mesurable parce qu'en fait, je peux dire que, bah, je me suis obligée à écrire des articles sur LinkedIn et ça a été enfin, le nombre de vues, le nombre de personnes touchées est clairement visible. J'ai eu, je suis entrée dans le classement, des, 50, personnes qui parlent, les 50 experts, de l'univers des réseaux sociaux et même dans le top, 25 des personnes, spécialisées dans la creator economy. J'ai, fait un nombre de conférences, un nombre d'articles de presse, bah, qui a augmenté. Donc en fait, c'est très, très concret. et le fait, tu vois, qu'on ait fixé ensemble, ces objectifs de publication, de prise de Ouais. parole, de Sinon, je me serais pas c'était pas trop de pression, j'allais te dire. bah, en fait, non, 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 mais en fait, c'est il fallait juste se dire, bah, en fait, à un moment, faut s'y mettre. Faut le mettre si on veut atteindre quelque chose, bah, il faut se donner la capacité de le faire et c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps et si on veut faire quelque chose et ben, il faut juste le mettre dans l'agenda, point final. Yes. Et petit pas par petit pas, bah, en fait, on y arrive. Et au début, bah, il y a pas beaucoup de vues et puis on sait pas quoi écrire et cetera et moi, des fois, le matin, je suis devant mon ordinateur, je fais: «Mais je raconte quoi?» et encore hier, j'ai juste raconté une situation banale que juste mon mec, il a pris une demi-journée pour que je puisse présenter un appel d'offres et que je l'ai gagné. Ça peut être une situation banale, mais bah, là, on est à plus de 6 000 personnes touchées Génial, et des génial. gens qui me disent: «Merci Lauriane pour ce partage, authentique, inspirant» et cetera. Donc finalement, ben, il y a toujours un sujet à traiter. Yes, alors du coup, effectivement, il y avait cet objectif, de légitimité et de notoriété, en tout cas, de Mmh. pouvoir, en tout cas, t'imposer sur, le Ouais, secteur. Et il y avait aussi des objectifs, justement moins d'opérationnel et notamment plus de prospection. ouais. Heu, En quoi, là aussi, la même question, en quoi le programme Systemize a pu t'accompagner là-dessus? Alors aussi sur un peu mieux réfléchir à comment potentiellement je pouvais aller gagner de nouveaux clients. Parce que finalement, je suis toujours pas hyper forte en prospection. Je me suis OK, je me suis dit: «Bah, tiens, il faut quand même que je prospecte plus». Mais il fallait que je prospecte aussi plus
enfin, en fait, j'avais jamais prospecté. Mais surtout, je me sentais pas forcément à l'aise d'être hyper frontale, de contacter les gens, faire des heures de call parce que ça me ressemblait pas et je me suis dit aussi: «J'ai envie de prospecter grâce à ma connaissance» et en fait, le fait d'avoir plus de visibilité m'a permis aussi de prospecter d'une certaine manière, d'aller à la rencontre des gens, et au final, ben, dès que je rencontrais quelqu'un, dès que je présentais mes idées, ben, en fait, il y a pas un seul, appel d'offres que j'ai perdu, finalement. Ouais. OK. Finalement, pas Parce une que seule fois. mais oui, à chaque session, tu me dis: «Oh bah voilà, j'ai gagné un nouvel appel Oui, d'offres». bah, oui, non, mais finalement, en fait, après oui, j'aurais pu effectivement mieux écouter les conseils et vraiment parce que je les ai mis dans mon agenda, ces heures de prospection, mais finalement, c'était souvent finalement cette heure, ces 2 3 heures des fois tampons qui étaient là finalement pour absorber des fois du travail, et je mettais prospection, mais finalement, je prospectais pas tant que ça, un petit peu, mais pas assez. Mais pour autant, j'ai quand même, en fait, ça m'a aussi fait prendre conscience qu'il fallait que je me mette à faire de la prospection. Parce que, mon travail, est intéressant. J'ai envie d'accompagner des entreprises bien particulières et ça m'a aussi fait réfléchir à améliorer mon site, à améliorer mes cases, améliorer ma prise de parole. Oui. OK. Il y avait un autre objectif, qui était plutôt autour des process. Ouais, Les process, donc mise en place de process ou tableau de bord et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire plus là sur toi, ce que tu as mis en place ouais. et les Aujour résultats? ah, il y a 1 an, c'était un petit peu fouillis. On s'adaptait un peu à nos clients, à leur mode, à leur process à eux ou quand ils en avaient pas, bah, c'était aussi beaucoup de: «Je te réponds par mail, je te fais ci, je te fais ça, bah, non, là, je t'appelle vite fait» et cetera et finalement, des fois, il y avait des pertes d'informations. Il y avait des process qui étaient trop compliqués et cetera et en fait, le fait de se poser et de me dire: «Bon, ben, après chaque chose, je fais ça, après ça» m'a permis finalement de, faire un process un peu automatisé sur chacun de mes clients, d'avoir toujours les mêmes documents, que ça soit beaucoup plus simple pour mon équipe, de s'organiser. Alors eux, ils étaient pas forcément contents parce qu'ils avaient l'impression que ça complexifiait C'est vrai, les c'est choses vrai. pour eux. Mmh. Pour eux, ils ont un projet, alors que moi, j'en ai 10 en même temps. Et ils avaient l'impression, bah, que limite, je leur mettais des bâtons dans les roues, qu'ils allaient devoir faire plus de choses et cetera. Et ça a été très compliqué humainement, de Oui. faire passer les choses. Mais finalement, force de constater qu'après quelques mois, bah, finalement, ces documents, ils sont bien utiles. Quand il y a Ouais. des vacances, quand quelqu'un est pas là, quand quelqu'un est malade, ou autre en fait, pour, juste des fois rassurer le client. Bah, finalement ça permet de faire des réponses beaucoup plus rapides, et ça, on va dire une partie de l'équipe l'a compris, l'autre partie pas forcément. En même temps, moi ça me rassure parce que je sais que tout est bien organisé et surtout ça m'a permis de décharger un peu mentalement parce qu'en fait mon cerveau, il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'informations, qui, pouvaient juste être posées sur papier. Ouais, Sur complètement. ordinateur. Tout à fait, donc il y a donc les process, ça t'a aidé à homogénéiser ta façon de travailler avec les Mmh. différents clients Ouais, et aussi à déposer aussi un peu, tout ce qu'il y avait en charge ouais, mentale. OK. ouais, toutes les tâches qu'il y avait à faire et cetera, enfin, mieux s'organiser. Encore une fois, ben, c'est pas on n'est pas encore sur le process idéal parce qu'il faut réussir à embarquer tout le monde, Oui. mais je pense qu'on est sur quelque chose qui va de mieux en mieux, ben, vraiment, sur tous nos documents. Maintenant, on a des documents qui sont standardisés et ça devient beaucoup plus simple. OK. Est-ce qu'on peut parler chiffre d'affaires ou en tout cas, si tu veux pas donner les chiffres, évolution peut-être? Ouais, Il y a eu une évolution du coup entre le avant et après, là, durant l'accompagnement? bah, oui, dans le sens où, j'ai aussi atteint un objectif que je m'étais donné, d'être plus ancrée dans le local. Mmh. Puisque, du coup, avant j'avais mes locaux à Paris, maintenant je suis arrivée depuis 3 ans à Nantes et c'était important pour moi d'arriver à être considérée et établie à Nantes et avoir peut-être des clients qui étaient plus petits, mais qui étaient, locales et c'est objectif atteint puisque, il y a eu des clients dans divers, secteurs, le tourisme, l'automobile, enfin les transports, la mobilité, enfin, le vin et cetera. Enfin vraiment finalement, j'ai pu vraiment m'implanter, dans la région nantaise et ça c'est un vrai objectif atteint, et aussi j'avais comme objectif de, pouvoir être capable de gagner des clients en direct. Oui.
Oui. c'était hyper important pour moi parce que, ben, quand on travaille avec d'autres agences, ben, ils prennent une part sur ton travail et cetera et cetera et même si tu es en contact avec le client, il sait pas exactement ce que tu as vraiment enfin, quel a été ton tarif et quelle a été ta valeur et cetera, ce que tu as vraiment apporté et bah, là aussi, objectif atteint avec le groupe pharmaceutique, je suis assez contente. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus les clients nantais, j'ai beaucoup plus de clients en direct, d'annonceurs en direct que l'année Mmh. dernière. Donc ça, Oui, vraiment, objectif atteint et surtout pour les gros clients, sur des budgets qui sont plus conséquents. oui. C'est pas juste du one shot, c'est du fil rouge, c'est un accompagnement à l'année et là, je vais pouvoir leur montrer, ben, comment je peux vraiment les tirer vers le haut en un an et qu'est-ce qu'on peut faire alors que juste du one shot, ben, des fois, c'est enfin, ça c'est en tout cas dans notre secteur, bah, tu peux avoir un résultat mais c'est toujours mieux de faire un accompagnement annuel. OK, super là-dessus. Donc on a parlé, des différents apports, que ce soit, en CA, en pros sur la partie prospection, sur la partie process, sur la légitimité. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel peut-être j'aurais pas posé de questions, un apport, supplémentaire, que tu aurais pas évoqué? Je sais pas, hein, c'est une question vraiment ouverte. Bah, déjà, tu vois, l'organisation au sens large, tu vois, de ma semaine, comment mieux voir sa semaine, d'un seul coup d'œil, se poser, bah, justement les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je le mette dans l'agenda, et puis penser aussi à des choses, perso. C'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à me mettre un peu de côté parce qu'en fait, j'aime mon travail et j'adore ça et en fait, ça m'apporte aussi beaucoup de bonheur. Aller me faire les ongles aussi, mais travailler, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais tu m'as donné en fait, envie de me dire: «Lauriane, te laisse pas tomber. C'est il faut aussi que tu penses à toi, il faut aussi que tu avances personnellement» et ça m'a permis aussi de mieux réfléchir à la suite. Pourquoi pas, acheter, une maison avec mon mari, heu, réfléchir à comment je vais me projeter dans 5 ans. Est-ce que j'ai un deuxième enfant ou pas? Où est-ce qu'elle en est ma boîte dans cette situation-là? Dans la situation où je devrais avoir peut-être une nouvelle maison, un nouveau siège social? Est-ce que j'ai une équipe ou pas? Où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle se trouve à Nantes? Est-ce qu'elle se trouve toujours, un petit peu partout? Puisqu'on a quand même une personne à Londres, on a des personnes à Paris et cetera. Comment Oui. on avance dans tout ça? Et si, je refais, une grossesse, comment je revis aussi un congé maternité? Ouais, tout à fait, donc il y a vraiment cette notion de en fait, le pro et perso. C'est que l'un Ouais, va pas sans l'autre finalement, on est les bien 2 sûr. au travers du programme, savoir aussi à un moment, mettre un équilibre, en tout cas le Ouais. bien trouver ton équilibre, super, OK. Et se rendre compte qu'avec le temps, on avance en fait. Des on se dit: Mmh, «Bah, tiens, j'arriverai pas, ça veut dire que là, je vais moins bien avancer et tout». Finalement, au bout d'un an, bah, on se rend compte qu'il y a eu quand même beaucoup de chemin parcouru. ouais, tout à fait, OK, super pour ça et finalement, c'est le programme Systemize, c'est à la fois une plateforme, e-learning Mmh. et à la fois un accompagnement. Qu'est-ce qui, comment l'un et l'autre, t'ont aidé ou est-ce que tu vois l'un sans l'autre finalement? Est-ce que les 2 sont complémentaires? C'est quoi ton Bah, avis les là-dessus? 2 sont très complémentaires dans le sens où si j'ai une question spécifique ou je dois revoir un document, quelque chose comme ça, bah, l'e-learning est pas mal parce que ça va me dire opérationnellement comment je dois faire cette chose-là, comment, bah, j'applique cette méthode et c'est intéressant d'avancer. Mais je pense que si, tu vois, il y a pas ce coaching, tu vois, one to one comme on l'a fait, bah, ça aurait clairement perdu de son sens parce que je trouve que tu m'as beaucoup apporté dans le sens où, bah, déjà de l'écoute et surtout trouver des solutions concrètes à mes problématiques en disant: «OK, Mmh. là tu en es à ça, faudrait peut-être que tu ailles regarder cette vidéo-là parce qu'elle va t'aider et on s'en parle parce que je pense que tu devrais aussi faire ça, ça, ça». Et: «Ah, est-ce que tu as pensé à ça?» et «Ah, je connais ça, est-ce que tu as regardé ça?» et en fait, ton savoir-faire aussi est important et il y a pas que le savoir-faire de Laura et le tien aussi a permis de vraiment, compléter les choses et de se sentir, bah, vraiment, accompagnée de complètement et puis aussi de te motiver parce que des fois, si tu veux juste regarder des vidéos, tu te dis: «OK, là, je suis en train d'apprendre un truc et tout, mais est-ce que je vais vraiment le retenir?» Mais le fait d'échanger avec toi, bah, ça rend les choses très, très concrètes
et ça motive et ça donne des fois un petit coup de pied au cul, tu vois? Qui est nécessaire pour dire: «Allez Complètement, Lauriane, on complètement. s'y met, qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu l'as mis en place?» et cetera et heu et c'est vrai que c'est bien parce qu'on se dit: «Ben, mon cas est vraiment pris en compte». Oui, OK, super, super. Bah, merci beaucoup pour ce retour-là. Je suis ravie, tu vois, enfin, je l'apprends presque en même temps, du coup, que tu me le dis. Donc je suis ravie d'avoir pu t'accompagner, bah, sur ce que tu évoques et effectivement, Laura Mabille, a priori, s'est très bien recrutée son équipe. Parce qu'en tout cas, on a ce pilier équipe et recrutement, mais cette notion effectivement de recruter avec, les mêmes valeurs, heu, Mmh, aller tous vers la même mission et puis, elle nous délivre à nous qui accompagnons vraiment sa méthode finalement. mmh, Donc tout ça fait un joli combo et je suis ravie que ça ait pu t'aider. Ça marche. ouais. Et du coup, peut-être à quel type soit d'entrepreneur, soit de secteur, enfin à qui tu recommanderais, l'accompagnement du coup, toi? Franchement, je le recommande à tout le monde, à qui veut bien l'entendre, je le recommande vraiment à tout le monde. Que ça soit que tu viennes de te lancer finalement et que tu as besoin de savoir comment structurer dès le départ pour pas faire d'erreur ou que ça fait déjà 10 ans que tu entreprends, finalement, les conseils sont tous très, très, très bons. Alors on se disait: «Oui, c'est à partir d'un certain chiffre d'affaires ou à partir d'un certain nombre de personnes dans ton équipe». Mais pour autant, en fait, je suis pas d'accord. En fait, ça fonctionne, en fait, quel que soit, te ton niveau. Après, il faut avoir effectivement de l'ambition. Mmh. Il faut avoir, le entre guillemets, je sais pas comment on dit, «l'ambition de ses moyens», dans le sens où, c'est un engagement. Faut se dire: «Je veux vraiment y arriver et je prends vraiment quelqu'un pour avancer» et cette personne ne va pas faire les choses à ta place. Oui. Donc faut vraiment se dire, «Je vais le faire et j'y crois» et il faut vraiment se mettre dans un mindset particulier. Mmh. Donc effectivement, comme, 50 ou 60 je sais pas, des boîtes ferment, avant 2 ans, c'est vrai que peut-être on peut se dire qu'il y a des gens, bah, en fait, ils sont pas encore dans ce process-là d'être vraiment entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, c'est vraiment, finalement, quel que soit le secteur, un mode de vie bien particulier, un mode d'organisation bien particulier et je pense qu'effectivement, Systemize, c'est adapté aux entrepreneurs.